Hola les amis, bienvenue sur la chaîne The Bear Bass TV. Aujourd'hui la théorie, la pédagogie, on met ça de côté. On se concentre un petit peu sur un truc à la cool, un peu plus tranquille. Donc prends un snack, prends de quoi boire. Aujourd'hui, je vais te dire les 10 albums qui m'ont littéralement claqué la gueule. C'est parti! Pour te mettre en contexte, je suis vraiment à la base un gros métalleux. Donc forcément, il y aura beaucoup de groupes de métal. Beaucoup de groupes de prog aussi. Et beaucoup de sons un petit peu violents. C'est un classement totalement subjectif. Il n'y a pas d'ordre de chronologie de qui a sorti en premier, machin, bidule. C'est vraiment au feeling. Et je vais t'en dire 10 qui m'ont vraiment marqué, vraiment claqué la gueule. Le premier, Nevermind de Nirvana. Sorti en 1991. Cet album, vraiment, il m'a scotché. Il n'y a que des tubes. Et il y a en plus ma chanson préférée de Nirvana, Territorial Pissing. C'est vraiment hallucinant. Ce groupe et cet album, c'est de la magie. Je l'écoute vraiment régulièrement, surtout en hiver, histoire de me rebooster un petit peu parce qu'il n'y a pas de soleil. Et puis voilà. Voilà, c'est vraiment l'album, un des albums qui m'a littéralement claqué la gueule. Le bassiste, évidemment, c'est Chris Novoselic. Pas forcément le meilleur bassiste au monde. Il a vraiment bien trouvé sa place avec juste Kurt Cobain au chant et juste Dave Grohl à la batterie. Dave Grohl qui a fait Foo Fighters derrière. Un groupe aussi monumental. Deuxième album qui m'a vraiment claqué la gueule, c'est un groupe de metal prog qui s'appelle Porcupine Tree et c'est l'album Fear of Blank Planet. Un album vraiment monstrueux, des grooves hallucinants, un batteur monstrueux, n'est-ce pas Nat? Oui. D'ailleurs, Gavin Harrison, c'est forcément une bonne... Papa. Ah, c'est un bon papa. Bassiste Colin Edwin. Vraiment, c'est un groupe et cet album en particulier qui m'a vraiment touché avec un morceau de à peu près 11 à 15 minutes. C'est à peu près, tu vois, à la louche comme ça. Moi, tu te débrouilles avec ça. Anesthetize en 3 parties avec un fil, mais hallucinant au milieu. Je te conseille d'aller écouter cet album et ce groupe monumental. Troisième album que tu dois connaître et forcément qui est dans une des références, c'est Californication des Red Hot Chili Peppers. Alors oui, je fais de la basse. Oui, on va me dire, oui, mais pourquoi t'as pas pris un tel, parce que machin, parce que bidule. Cet album-là, c'est comme Nevermind de Nirvana. Il y a que des tubes, mais vraiment que des tubes. Tu prends le premier au dernier, c'est que des tubes. Et évidemment, le bassiste, c'est Flea. Bien sûr, si tu connais pas Flea, eh bien, clac! Grosse claque dans ta gueule, tu vas voir ça de suite et tu prends ta claque. Bref, je te le recommande chaleureusement, c'est un album fabuleux. On poursuit par un album d'un groupe. Alors, moi, je le mets dans la catégorie prog, metal prog. C'est Tool et c'est l'album 10 000 Days. Alors en anglais, ça donne quoi du coup, Nat, avec en anglais 10,000 Days. Voilà, comme ça là. Exactement comme ça, pareil. Album sorti en 2006. C'est un album où tu as un morceau qui s'appelle The Pot, qui est vraiment énormissime. Et un autre morceau qui s'appelle Wings for Mary, où on parle du coup du décès de la mère du chanteur, de Maynard. Ce morceau, il est en 2 parties, c'est vraiment fabuleux. C'est une œuvre d'art ce morceau. Va écouter cet album, va écouter ce groupe si tu ne connais pas, c'est hallucinant. On poursuit par un album d'un groupe qui, au fur des années, m'a déçu un petit peu, mais cet album-là, vraiment, m'a foutu une grosse claque. C'est Make Yourself du groupe Incubus. Sorti en 99, vraiment, un bass-bat de fou, des chansons fabuleuses avec Drive, Clean, Privilege, The Worm, vraiment des chansons hallucinantes, une voix magnifique. Va checker cet album, va checker ce groupe parce que du coup il y a aussi l'album Science qui est monumental. Nat, toi l'album c'est Morning View aussi qui est hallucinant. Et évidemment, comme je t'ai dit en intro, je suis métalleux. Qui dit métalleux, dans les années 90, début 2000, tu ne peux pas imaginer autre que System of a Down. L'album Toxicity. Voilà, c'est littéralement une petite clacoune dans ta face. Tu prends ta dose de scream, tu prends ta dose de guitare bien saturée, bien en drop C, et puis tu pleures ta mère. Parce que cet album est vraiment hallucinant. Vraiment, je l'écoute encore très souvent. J'ai bien aimé aussi les suivants, Mesmerize et Hypnotize, mais cet album en particulier, Toxicity, il est vraiment hallucinant. Avec un bassiste qui s'appelle Chavo Adadjan, avec une espèce de barbouze jusqu'aux couilles. Bref, si t'as pas écouté System, je te conseille cet album-là, Toxicity. Prochain album, un groupe de métal, toujours
un groupe de métal avec du rap, Rage Against the Machine. Et l'album Rage Against the Machine, sorti en 1992. Alors en 92, j'avais approximativement, et sûr certainement, j'avais presque 6 ans. Donc tu vois, je pense que j'ai pas découvert à 6 ans Rage, mais beaucoup plus tard. Et cet album vraiment c'est du groove, du gros son, du rap. Il y a tout dans cet album. Vraiment, va le checker. Il est monumental et moi il m'a foutu une grosse claque dans ma face. Prochain album sorti en 2010, groupe de gent, Périphérie, et l'album Périphérie. Voilà, ils se font pas chier, il s'appelle Périphérie, album, l'album c'est quoi? Périphérie, nickel, impeccable. Avec un morceau hallucinant qui s'appelle Icarus Live, qu'on a vu aussi en live en première partie de Dream Theater, n'est-ce pas Nat? Oui. Tu t'en souviens? Oui. Le petit oh putain sa mère. Voilà, je te mets un petit extrait ici, on retrouve la vidéo. Oh putain sa mère. Bref, Périphérie, c'est vraiment mon groupe de gent préféré. Ils ont un petit peu parti dans du prog, mais bon, pour moi, c'est pas forcément du prog. Bref, va checker le premier album Périphérie du groupe Périphérie, sorti en 2010, avec aussi un bassiste de session maintenant qui s'appelle Adam Nolly, Adam Get Good Nolly. C'est juste monstrueux. Prochain album, un groupe français. Et oui, il y a des groupes français qui sont super bons. Et le groupe français de métal le plus connu, c'est... Non, pas Chantal Goya. Non, ni Dorothée. Gojira. Gojira. Ah oui, il y a Bernard Minet aussi. Bernard Minet, excellent. C'est pas Chantal Goya, c'est pas Dorothée, c'est pas... Bernard Minet. Non, c'est Gojira et l'album From Mars to Sirius. Moi, j'ai connu Gojira avec la chanson Remembrance. J'ai essayé de le faire à la basse un petit peu et aussi à la guitare avec un batteur à l'époque. C'est vraiment une boucherie. Mais cet album-là, c'est la référence pour moi des albums de Gojira, From Mars to Sirius. Même si le dernier, Amazonia, est vraiment très bon, avec un morceau qui s'appelle The Chant, le chant, comme tu veux, t'es français ou pas, The Chant. Bref, Gojira avec cet album From Mars to Sirius m'a vraiment marqué. Et bien sûr, le bassiste de Gojira, Jean-Michel Labadie, hallucinant, vraiment parfait. Dernier album qui m'a vraiment claqué la face. C'est un album d'un groupe de metal prog. Ouais, je pense que c'est du metal prog. Enfin, pour moi, c'est du prog. Du groupe Carnival, l'album Sun Awake, sorti en 2010, avec un bassiste, John Scotsman, hallucinant. Il joue sur 6 cordes, va checker son son. Il a aussi fait une pédale avec Darkglass, rien que ça. Mais cet album-là, Carnival, Sun Awake, il y a tout. Il y a vraiment de la douceur, du gros son, des riffs qui tuent, un arrangement de fou. Bref, si tu connais pas ce groupe, si tu connais pas cet album, va checker ça. Voilà pour ce petit classement des 10 albums qui m'ont littéralement claqué la face. Si tu as aimé cette thématique, mets un petit pouce bleu, un petit abonnement, un petit commentaire. D'ailleurs, dans les commentaires, mets toi aussi les albums qui t'ont aussi marqué. Ça m'aide beaucoup. On pourra échanger sur Twitch, Superbass TV, ensemble prochainement sur les 10 albums ou plusieurs albums qui t'ont aussi marqué. Je te dis à la semaine prochaine pour des contenus un peu plus pédagogiques. Bonne semaine, ciao! Albums qui m'ont claqué la gueule. Voici le moment des albums. Ouais. Le premier, c'est Nevermind de Metallica. What? Deuxième album. Prends ton temps, respire et après j'intègre les phrases en entier parce que pas non plus qu'on est 150 ans. Deuxième album. Pas de pression, mais il faut bien que tu restes. Putain. Et un bassiste mais monumental. Oh, Labadie. Jean-Marc, Jean-Louis, Jean-François, Jean-Yves. Ah putain. Ah, je l'avais. Bernard Minet, excellent. Deuxième album qui m'a littéralement... Ah putain, sérieux.